Aujourd'hui, on va faire une recette. Pour la recette, vous avez besoin de lait, de sucre, d'un bol, d'une fourchette, d'un couteau coupant, d'une cuillère à soupe et une cuillère à thé, un sachet de gruau, de la margarine ou du beurre mou, un autre bol, mais plus petit, et une banane. Pour commencer, vous devez mettre le sachet de gruau dans le bol, comme ceci. Ensuite, vous aurez besoin d'une cuillère à thé de margarine ou de beurre mou. Vous prenez une cuillère comme ça et vous la mettez dans le bol. Ensuite, vous aurez besoin d'une cuillère à soupe de sucre. Une cuillère comme ça, vous venez la mettre dans le bol. Ensuite, vous aurez besoin de 3 cuillères à soupe de lait. Ça fait 3. Ensuite, vous allez venir mélanger le tout pour que ça fasse un mélange uniforme. Comme ceci. Ensuite, nous allons passer à la banane. Épluchez votre banane. Vous allez la casser en petits morceaux et venir la mettre dans votre récipient vide. Enlevez les petits bouts ici parce que c'est... Avec votre couteau, si vous trouvez que c'est des trop gros morceaux, vous pouvez venir les couper. Ensuite, vous allez venir écraser les bananes jusqu'à temps que ça fasse une sorte de purée. Si vous trouvez que ça ne marche pas, vous pouvez prendre une fourchette, ça va aller beaucoup mieux. Si vous voyez qu'il y a trop de grumeaux comment, vous pouvez rajouter 2 cuillères à soupe de lait. Et vous mélangez encore jusqu'à temps que ça soit bien uniforme. Comme ceci. Ensuite, vous allez venir verser les mélanges dans votre gruau. Si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez comme moi j'ai rajouté une deuxième portion. Vous pouvez faire comme ça, vous pouvez en mettre 2 ou 3. Le plus que tant que ça vous tente, mettez-en. Ensuite, vous pouvez venir mélanger, mettre votre mélange de banane avec le gruau et mélanger jusqu'à temps que ça se mélange bien. Et vous allez voir après. Quand vous avez terminé, vous pouvez aller chercher une plaquette avec du papier dessus. Avant de mettre le mélange dans une assiette avec du papier parchemin, vous allez mettre le mélange au frigo 30 minutes. Pendant que le tout est au frigo, vous allez venir préparer votre assiette. Pour que le papier parchemin colle, vous allez mettre un peu de margarine et vous allez l'étendre sur toute l'assiette. Quand vous avez bien étendu la margarine, vous pouvez prendre un morceau de papier peint et venir le coller sur l'assiette. Si vous voyez, moi il est beaucoup trop grand, vous pouvez venir le découper. Voilà. Maintenant, vous n'avez plus qu'à attendre. Voilà, une demi-heure plus tard. Maintenant, vous allez prendre le mélange et faire des petites boules, venir les déposer dans l'assiette. Vous essayez de les faire de la même grosseur, à peu près. Et voilà, maintenant vous allez venir les mettre dans le four. Si vous aviez pris une assiette en porcelaine, vous devriez mieux le mettre sur une plaque qui va dans le four parce que ça pourrait créer des dommages et c'est pas ça qu'on veut. Mettez le four à 350 degrés et vous pouvez faire cuire les boulettes de 5 à 10 minutes. Vous devez attendre que ça refroidisse. C'est que ça va nous faire refroidir. C'est encore un petit peu mou, mais ça donne une bonne texture. Maintenant, vous pouvez rajouter des petites décorations. Comme ceci, vous pouvez aussi rajouter des petits bonbons. Maintenant, cette vidéo est terminée. Vous pouvez vous abonner, liker ma vidéo, me laisser des commentaires. Ça me ferait vraiment plaisir.